Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce 13e épisode de l'Atlas de la création qui ne sera pas consacré à l'Atlas de la création. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un site web indépendant qui mérite très certainement un épisode à son sujet. Apparition Mariale est un site chrétien catholique diffusant des messages du ciel et des prophéties liées à la fin des temps. En ce noble jour, notre cible sera le contenu de la première partie qui m'intéresse tout particulièrement. Dieu dénonce les théories modernes de la création. Le premier détail qui saute aux yeux est que le protagoniste parle en tant que Dieu lui-même. Si le créateur est si puissant, laissez-le parler de sa personne, je suis sûr qu'il y arrivera. Mais bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, alors commençons la lecture. Il y a beaucoup d'athées qui ne croient pas le vrai récit de la création, et qui même se moquent de ceux qui y croient. Bah en fait, le truc c'est que la définition même de l'athéisme, c'est le fait de n'avoir aucun Dieu. Alors ce n'est pas certains athées qui ne croient pas dans le récit de la création, c'est tous les athées, par définition. Il est vrai que les athées se moquent des personnes religieuses, ça ne fait aucun doute. Et tu crois sérieusement que certaines personnes religieuses ne le font pas ? Bref, passons à la suite. Ces gens qui ne croient pas en Dieu sont les adeptes de la théorie de Darwin sur l'origine des espèces. Avant toute chose, précisons qu'il existe des personnes religieuses évolutionnistes. D'ailleurs, je n'ai jamais dit que je n'étais pas moi-même croyant, les deux n'étant pas forcément opposés. Et puis, bien qu'ils ne soient pas très nombreux, les anti-évolutionnistes, non-créationnistes ou tout simplement non-croyants existent encore, même s'ils sont très minoritaires. Bref, poursuivons notre aventure. L'ordre règne dans mon univers, et parmi les mondes végétaux et animaux, vous ne pouviez pas sortir du chaos par le hasard. La nature est parfaite, et si Dieu a bien fait une erreur, c'est de te faire venir au monde, infâme reptile à plumes. Alors déjà, merci, puis l'ordre règne. En as-tu la certitude? Si la nature était parfaite, explique-moi la dentition des éléphants. Elle a quoi la dentition des éléphants? En effet, chez les éléphants, les dents ne poussent pas de bas en haut, mais de l'arrière vers l'avant. Bah voilà, c'est parfait. Jusqu'à un certain âge où l'animal se retrouve édenté et termine son existence en mourant de faim. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Car non, si l'évolution avait un but, ce qui n'est pas le cas jusqu'à preuve du contraire, il ne s'agirait pas de survivre, mais de transmettre le plus possible ses caractéristiques à ses descendants. Et à l'âge où l'éléphant a perdu toutes ses dents, il aura déjà, s'il a réussi à se reproduire, quelques descendants. Et des exemples comme celui-ci, il en existe plein. Par exemple, des organes ou parties du corps devenus inutiles voire nuisibles au cours de l'évolution. Quant à la beauté de la nature, j'ai deux remarques à faire. La première, c'est que la beauté est subjective, et qu'une personne ou un spectacle qui me semble laid peut vous sembler admirable. Stop! Mais surtout, imaginons qu'il existe un critère objectif de beauté. Tenir la beauté pour une preuve de la perfection de la nature, et donc que cette dernière serait la création de Dieu, c'est faire passer Dieu pour un artiste, un sculpteur, un peintre. Mais bien sûr que c'est un artiste, c'est même le plus grand des artistes. Mais alors ça veut dire que tu réduis l'action de Dieu à une simple activité humaine. Mario, j'ai jamais vu quelqu'un déboucher un chiotte avec autant de classe. T'es vraiment un artiste. Je trouve ça quand même très réducteur. Et pour l'argument concernant le hasard... La théorie de l'évolution, ce n'est pas uniquement du hasard. C'est la préservation des variations favorables dans la lutte pour la vie et le rejet des variations préjudiciables. Ajoutez à cela la sélection sexuelle et artificielle, la génétique, ainsi que la variation évolutive, et nous y arrivons, le hasard. Enfin, le hasard reste le terme utilisé afin de parler d'une série d'événements menant à un résultat. Donc le hasard n'existe pas. En quelque sorte, ou il est simplement la mesure de notre ignorance. Bien, je pense avoir fait assez de promotion pour mon travail aujourd'hui. Poursuivons le discours de notre créationniste. La théorie de Darwin n'est seulement qu'une théorie, ce qui signifie qu'elle n'a pu être prouvée scientifiquement. Après tout, tu fondes tes affirmations mensongères sur une simple théorie minable. Et toi sur un bouquin non scientifique vieux de plusieurs millénaires qui doit être utilisé à des fins interprétatives et ne doit en aucun cas être pris au pied de la lettre, dont on ne connaît même pas l'auteur. Mais sinon, la théorie de l'évolution est bel et bien une théorie solide et prouvée scientifiquement à de multiples reprises au cours des 2 derniers siècles. Le principe d'une théorie, contrairement à une hypothèse, c'est qu'une théorie est soutenue par au moins quelques faits. Elle peut être contredite, réfutée, ou modifiée. C'est ça la définition d'une théorie. Elle est soutenue par des faits ou des expériences, sinon c'est une hypothèse. Une théorie est un ensemble d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis, pouvant inclure des lois et des hypothèses, induites par l'accumulation de faits prouvés par l'observation, par l'expérience ou même de façon axiomatique.
théorie des matrices, des torseurs, des probabilités. Elle ne doit pas être confondue avec un principe, ni avec une hypothèse. Merci à Wikipédia pour cette explication claire et précise. Stop! Maintenant, continuons sur notre créationniste. L'homme et la femme sont également faits à mon image, avec une âme et une libre volonté. Cette partie spirituelle de l'homme est bien au-dessus des explications de Darwin, parce que le corps et la terre passent, mais son âme vit toujours. Je sais que je vais en décevoir certains, voire en énerver beaucoup. Mais pour moi, l'âme n'est qu'un terme pour parler de notre cerveau. Nous constatons que celui-ci est le plus semblable. Stop! Avant de rajouter, je tiens à préciser que je suis très peu performant dans le domaine du cerveau. Alors si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à corriger. Il n'y a aucune preuve en faveur de son existence. Par conséquent, je n'ai besoin d'aucune preuve pour la réfuter. Si je vous perce les parties du cerveau liées à la mémoire, il est peu probable que vous ayez encore ce que l'on peut appeler une âme. Mélanger la foi à la science, c'est à mes yeux le plus gros défaut du créationnisme. Quand vous entrez dans une église, une mosquée ou une synagogue, laissez la science au vestiaire. Idem quand vous rentrez dans un laboratoire, apprenez à laisser votre foi de côté pour l'amour du saint mouton polydactyle. En conclusion, sachez, monsieur le créationniste, que je reparlerai de vous une prochaine fois. Mais en attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Avant de nous quitter, je tiens à remercier le Topinambour, l'Express et bien sûr Y-Pensée pour leurs différents partages. C'est vraiment très gentil de votre part. Grâce à vous, nous avons presque quadruplé notre audience. C'est absolument dingue, ça nous est jamais arrivé. Alors merci de tout cœur. J'espère vous revoir bientôt et bien sûr pouvoir profiter de vos prochains articles et réalisations vidéographiques. Et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.